le nord de l'Italie, la ville de Cortina d'Ampezzo est en effervescence. Nichée au cœur des Dolomites, cette station alpine accueillera une partie des compétitions des prochains Jeux olympiques d'hiver. Pour les responsables de la construction des infrastructures, c'est une course contre la montre pour réussir à finaliser les travaux avant le coup d'envoi. D'ici fin janvier, tout sera prêt. On va respecter les délais. Ce sera exceptionnel. Notre mission est de réaliser 98 infrastructures. On laissera en héritage pour l'avenir du territoire 51 ouvrages et 47 infrastructures sportives, dont 31 qui serviront lors des JO. Malgré l'enthousiasme affiché, les défis de ces JO sont nombreux et les critiques se font entendre. À l'entrée de la ville, l'un des symboles des controverses, la piste de bobsleigh. Pour sa construction, des centaines d'arbres ont été abattus. Luigi Casanova dirige une association écologiste qui dénonce la bétonisation massive d'une zone riche en biodiversité alpine. Regardez, là-bas on voit le tracé de la nouvelle piste. Ces zones abritaient en fait 500 mélèzes. C'était une grande forêt d'arbres antiques, des mélèzes âgés de 150 à 200 ans. Ils ont tous été abattus. Un sacrilège. C'étaient des arbres monumentaux. Et aujourd'hui, on a perdu ce grand patrimoine. Pour accueillir les JO, près de 60 hectares de sol ont été aménagés. Une transformation souvent irréversible qui fragilise la montagne. L'été dernier, dans ce chantier d'une télécabine, un glissement de terrain a créé une fissure de 15 mètres dans le sol. La faille est là-bas au fond. Nous sommes sur une zone de glissement de terrain, une zone historiquement très fragile du point de vue géologique. C'est un terrain de pierre karstique typique des Dolomites, une zone d'éboulement dans laquelle nous savons que le terrain se déplace vers la vallée d'environ 2 cm chaque année. Autre inquiétude, l'argent. Car là où les milliards circulent, la mafia n'est jamais loin. Pierre-Mario Fopp fait partie d'une association anti-mafia qui réclame plus de transparence sur les coûts de ces jeux. Il existe un risque d'infiltration de la criminalité organisée, en particulier dans les sous-traitances. Ces infiltrations passent par des sociétés qui, sur le papier, sont parfaitement en règle, mais qui, lorsqu'on creuse et qu'on regarde ce qu'il y a derrière, peuvent en réalité être gérées par des hommes de paille. Des tentatives d'infiltration bien réelles. En 2025, plus de 40 entreprises liées à différentes mafias italiennes ont été écartées des chantiers des Jeux olympiques. Les groupes criminels les plus intéressés ont été la Camorra et la 'Ndrangheta, et dans une moindre mesure la mafia sicilienne et la mafia foggiana. On parle dans la plupart des cas de petites entreprises qui fournissaient du matériel pour le BTP et du personnel. Le préfet Paolo Canaparo dirige une task force spéciale du ministère de l'Intérieur. Une soixantaine d'agents spécialisés mènent des contrôles anti-mafia sur l'ensemble des entreprises impliquées dans les chantiers olympiques. 6000 entreprises ont été contrôlées. Nous avons fait des contrôles anti-mafia sur toutes les entreprises, quelle que soit l'ampleur du contrat. On analyse les profits des dirigeants, l'organigramme, mais aussi les rapports commerciaux et les rapports avec leurs propres fournisseurs. Des contrôles appelés à se poursuivre bien après la fin des Jeux, puisque les chantiers financés par les fonds olympiques devraient se prolonger jusqu'en 2033 pour permettre la transformation des sites et la réalisation d'infrastructures routières. Mais pour ces activistes, c'est toute la logique de ces grands chantiers qui pose problème. De nombreuses infrastructures inutiles doivent être réalisées. Ce genre d'événement participe au développement du tourisme de masse en haute montagne. Et on sait bien que cela n'est absolument pas compatible avec la durabilité de ce territoire, ni des personnes qui y vivent. Malgré les critiques, la mairie de Cortina se réjouit des retombées économiques de l'événement sur l'ensemble de la région. Ces JO laisseront un héritage important en infrastructures. Du point de vue économique, pour la région, cela se traduit par une augmentation du PIB grâce aux emplois créés. Dans les 2 années qui suivront les Jeux olympiques, l'ensemble du secteur hôtelier aura été rénové. La cérémonie d'ouverture de ces Jeux olympiques aura lieu à Milan
le 6 février prochain.